Arrête! Stop! Stop! Regarde ça! On a trouvé un squelette! Ces deux-là, on les garde. Et il faut en garder un autre pour Breitner et ses vacanciers. Oh, et puis la casse le choisir lui-même. Et les autres? À ton avis, ils partent en Italie. Tu ne crois quand même pas que je vais les engraisser tout l'hiver? Tu t'imagines ce que ça me coûterait? Pourtant, il y en a quelques-uns qui... Contente-toi de les préparer pour le transport. On dirait que ça te pose un problème. Non. On fait du business, d'accord? Le reste, on s'en fiche. C'est clair? Très clair. Je vais m'en occuper. Allez, viens. C'est où exactement? Ouais, je connais. Et vous êtes sûr que ces ossements ne proviennent pas d'un animal? Un gros chien, par exemple? Oh, ça va, c'était seulement une question. On arrive, on est en route. Bonjour, Capitaine Russ. Celui qui ne fait pas la différence entre un squelette de chien et un squelette humain. Ah, c'est vous. Voss, commissaire principal. M'en veuillez pas, je voulais pas vous froisser. Sans rancune. C'est par ici. C'est un des conducteurs d'engin qui a découvert le squelette. Heureusement, il a réussi à arrêter sa machine à temps. Et il est où? En train de parler avec mon collègue, là-bas. Au fait, qu'est-ce qu'ils vont construire ici? Encore un centre commercial. Comme s'il n'y en avait pas assez. Bonjour tout le monde. Alors, ça y est, t'as bien prêté marque? Je commence à me sentir à l'aise. C'est pas étonnant avec les collègues qui t'ont donné. Merci pour les fleurs, mon cher docteur. À ton avis, Doc, ça fait combien de temps qu'il est là? Eh bien, dans la mesure où il ne reste pas la moindre trace de chair ou de tissu, je dirais au minimum une dizaine d'années, si ce n'est plus. Est-ce que tu as une idée de l'âge ou du sexe de l'individu? Non, désolé. Cela dit, entre nous, d'après les eaux du bassin, je pencherais plutôt pour une femme adulte. Tu auras plus de détails une fois que je l'aurai examiné sur ma table. D'accord. Allez, je suis parti. À plus tard. C'est assez fastidieux. On est obligé de tout passer au tamis pour que rien ne nous échappe. Si t'as rien contre, je demanderais bien des renforts. Oui, bien sûr. C'est mon premier squelette. Moi aussi, je dois dire. C'est aujourd'hui que tu pars? Il me semblait te l'avoir dit. Non. Je n'avais pas envie de me lever à l'aube demain. Ouais. Je te comprends. Tu vas te débrouiller tout seul ce soir, j'imagine. Oh, difficilement. Sans toi, tu sais bien que je suis complètement perdu. Tâche de ne pas l'oublier. Hé, Werner, tu peux venir s'il te plaît? Un pendentif. Le fermoir est cassé. On a déterré ce pendentif juste en dessous du squelette. Dans le fichier des personnes disparues, j'ai trouvé le nom de Martina Zeiler. Au moment de sa disparition, elle portait un pendentif qui représentait un soleil. Elle a été portée disparue quand? En novembre 2001. Jolie jeune fille. Elle avait tout juste 19 ans. Dès que nous aurons confirmé son identité, il faudra informer les parents. J'imagine que ça fait 11 ans qu'ils attendent ce moment. Je vais lui mettre une bonne dose d'analgésique. C'est un anti-inflammatoire. Mais tu sais qu'il est pas du tout transportable. Hein. Ouais. Pas transportable, ça veut dire quoi? Ils pourront pas faire le voyage d'une traite. C'est au moins 2 jours de trajet. Et alors?
Écoute, tu sais comme moi que quand on transporte des chevaux, il faut faire une pause toutes les 8 heures. Ouais, mais qui va vérifier ça? Y a jamais aucun contrôle. N'empêche que je pourrais pas t'établir les documents. Salut, Sibyl. Bonjour, Oliver. Tiens, je te croyais parti. Vous êtes au courant? On a trouvé un squelette ce matin. Quoi? Oui, là où ils construisent le centre commercial à Van Richtsacker. Dans le terrain vague? Il paraît qu'il y était depuis longtemps. Je savais pas qu'ils allaient construire sur ce terrain. Tu n'écoutes jamais rien. Et est-ce qu'ils ont déjà découvert qui c'est ou... Ça me semble un peu rapide. Tu bois un café avec nous? Non, je suis désolé, j'ai plein de rendez-vous cet après-midi. Écoute, pour notre histoire, on en reparlera plus tard. Ok. Alors? C'est bien elle? En effet, il n'y a aucun doute, il s'agit bien du corps de Martina Zeiler, oui. Nous avons comparé les radios antémortem de ses mâchoires avec le crâne. Est-ce que tu as pu déterminer si quelqu'un avait abusé d'elle? C'est impossible, elle est restée trop longtemps dans la terre, il n'y a plus de traces d'ADN de tiers. Et puis il y a un tas d'animaux, tous ces charognards qui rongent tout jusqu'à la dernière miette. Merci, merci. Je peux me passer de tous ces détails. Bonjour, Madame Zeiler. Commissaire principal, Voss. Et voici mon collègue, Ayman. Vous l'avez trouvé. Ma fille Tina, vous l'avez retrouvée. Vous permettez qu'on entre un instant? Oui. Je vais appeler mon mari. Je voudrais qu'il soit présent. Bien sûr, madame. Rudiger! Rudiger! Oui. Oui, il appartenait à Tina. J'en suis certaine. Je le lui avais offert pour son anniversaire. Pour ses 17 ans. Vous l'avez retrouvée où, notre fille? Sur un chantier de construction, près de Unterhaching. Vous dites que vous l'avez trouvée sur un chantier? C'est son assassin qui l'a enterrée là-bas, ou est-ce que je devrais dire enfoui, comme un animal? Et aujourd'hui, ce sont des ouvriers qui ont découvert son cadavre, ou plutôt ce qui devait en rester. Rudiger. Non, arrête. Pendant toutes ces années, je ne voulais qu'une seule chose. Savoir où elle était. Sortir de l'incertitude. Je croyais que ma femme et moi retrouverions enfin la paix. Mais c'est une illusion. On va organiser une cérémonie. On peut maintenant. Ça y est, ils embarquent. Ils sont sur le point de partir. En Calabre. La destination exacte, je ne la connais pas. Je vais essayer. Mais hier, elle était bizarre. Je crois qu'elle s'est rendue compte de quelque chose. À part le pendentif, on n'a rien trouvé. Bah quand même, sans ça, on l'aurait jamais identifié. Et ces vêtements, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il n'y en avait pas. Évidemment, après toutes ces années, ils auraient plus ou moins disparu, mais on n'a pas trouvé la moindre fibre. Ce qui veut dire que l'assassin aurait déshabillé sa victime. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'un crime sexuel, à ton avis? À moins qu'il ait voulu compliquer l'identification au cas où on retrouverait le corps. L'assassin a quand même dû paniquer quand il a appris qu'on allait construire un centre commercial sur ce terrain. Pendant que vous étiez chez les parents, j'ai commencé à fouiller dans les vieux dossiers. Et alors, t'as trouvé quoi?
À l'époque, l'enquête n'a pas abouti à grand-chose. Tout ce qu'on sait, c'est que Martina Zeiler a passé sa dernière soirée au cinéma avec une copine dans le centre. Ensuite, vers 10h30, elle a pris le tramway toute seule en direction de Unterhaching. Après quoi, on perd sa trace totalement. Combien de temps pour aller de l'arrêt du tramway à son domicile? Disons 10 à 15 minutes environ. On peut supposer que quelqu'un lui a proposé de la déposer en voiture. Elle n'aurait sûrement pas accepté de monter avec une personne inconnue, vu l'heure tardive. Va savoir, elle a peut-être été forcée. C'est possible aussi. L'endroit où on l'a trouvée est-il sur le chemin de chez elle? Non. Ce serait un détour d'environ 5 km. Est-ce que c'est l'endroit où il l'a tuée ou l'endroit où il s'est débarrassé du corps? J'ai cru qu'elle partirait jamais. Ouais. Mais là, au moins, elle est partie pour 2 jours. 2 jours, t'imagines tout ce qu'on peut faire, toi et moi, en 2 jours. Quoi? Par exemple? Viens. Je voudrais que ce soit toujours comme ça. Comme maintenant. Mais si c'était toujours comme ça, ce serait pas aussi bien, chérie. Comment tu peux dire ça? Hein? J'ai un peu plus d'expérience que toi. On dirait que t'as pas envie qu'on passe plus de temps ensemble. Mira, qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas tout seul, il y a Sibyl, il y a ton mari. Je suis prête à quitter Franck pour toi. Quand tu veux. Tu le sais, ça? Attends. Merde, qui ça peut être à cette heure-ci? Ta voiture, elle est visible là où tu l'as garée? Non, bien sûr que non. Vite, appuie-toi. Oh, ça va. Dépêche-toi. Ouais. Je reconnais pas la voiture d'ici. Oh, c'est peut-être Sibyl. Ta chemise. Allez. Viens. Attends. Allez. C'est bon. Viens. Attends. Dépêche. Entre là-dedans. Et reste ici. Jusqu'à ce que je t'appelle. Qu'est-ce que tu viens faire? T'es malade ou quoi? J'ai pas le temps maintenant. On se voit plus tard. Non! Mais attends, t'es devenu complètement taré ou quoi?
me dis pas que tu vas me faire lever. Bonsoir. Bonsoir. La victime s'appelle Dirk Roth. Il est dans l'entrée juste derrière la porte. L'assassin n'a pas dû hésiter longtemps. Et elle, c'est qui? Sa femme, c'est elle qui l'a trouvée. Elle était dans la maison au moment du meurtre? Non, elle était sur la route, d'après ce qu'elle dit. On l'interrogera plus tard. Pas d'empreinte digitale. Tu as déjà des éléments? Il y a 2 impacts tirés à distance rapprochée dans la poitrine. On a trouvé cette bouteille de vin dans le salon. Il n'y a aucune empreinte dessus. Propre comme un sous neuf. Combien de verres? Un seul. Tu peux me dire à quelle heure il est mort, grosso modo? En tout cas, ça doit pas faire bien longtemps. Il n'y a encore aucune rigidité cadavérique. Ce qui voudrait dire que sa femme l'a trouvé relativement peu de temps après. Vérifie ses mains avant de partir, d'accord? Évidemment. Attends, tu crois quand même pas que c'est elle qui a... Comment veux-tu que je le sache? Oui, je sais qu'il est tard, mais il est arrivé quelque chose. Dirk est mort. Quelqu'un lui a tiré dessus. Tu crois que tu pourrais venir? Madame Roth, mon nom est Voss. Je suis chargé de l'enquête. Toutes les lumières étaient allumées, j'ai trouvé ça curieux. Il était déjà presque minuit. Je me suis dépêchée d'ouvrir la porte et tout d'un coup, je l'ai vu là, allongé par terre. J'ai failli trébucher sur son corps. C'est pas possible, c'est pas vrai. Où étiez-vous ce soir? À l'origine, je devais me rendre à Stuttgart. J'allais à un congrès. Et... Oui? J'ai reçu un SMS. C'était un message pour me prévenir que mon mari était au lit avec une autre femme. Dans notre maison. Savez-vous qui vous a envoyé ce SMS? C'était un message anonyme, le numéro était masqué. Est-ce que vous permettez que j'emprunte votre portable? Bien sûr. Merci. J'en ai pour un instant, vous m'excusez. Il semblerait qu'il y ait eu quelqu'un d'autre dans la maison au moment du crime. Probablement la maîtresse de Dirk Roth. Elle pourrait être un témoin important pour l'enquête. Justement. Il faut chercher les traces de sa présence. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est à croire qu'il y avait une personne cachée là-dedans. On pourrait en déduire qu'un témoin a assisté au meurtre depuis ce placard. Je me tiens au courant. Ça va, c'est bon. C'est bon. Bonsoir. Commissaire principal, Voss. Et vous, vous êtes... Oliver Kirchen, un ami de la famille. Madame Roth m'a téléphoné. Je peux aller la voir? Non. Le médecin est en train de lui donner un calmant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit que son mari était mort quand on lui avait tiré dessus. Oui. Oh mon Dieu. Qui a pu faire une chose pareille? Oui, on se demande. Qui sait, peut-être que vous allez pouvoir nous aider à le découvrir. Vous étiez amis, non? Excusez-moi, je ne réalise pas ce qui est arrivé. Dites-moi, Monsieur Roth avait-il des ennemis? Oui, c'est possible, mais ils n'iraient pas jusqu'à là. Est-ce que vous pourriez arrêter de tourner autour du pot, Monsieur Kirchen? Alors, de quoi voulez-vous parler? De son business équestre.
Il faut avouer que parfois, c'était limite illégal. C'est-à-dire? Il avait acheté ses chevaux pour une somme dérisoire auprès d'un maquignon russe. Merci. Dans les pays de l'Est, ils sont moins regardants qu'ici. Asseyez-vous. Comment a-t-il fait pour obtenir des papiers en règle? Il a fait jouer ses contacts à la fédération équestre. Parfois, il suffit d'une copie. Il n'y a pratiquement aucun contrôle. Et ces chevaux-là, ensuite, il les envoyait en Italie. À la boucherie. Ouais, la plupart. C'est lucratif comme business? Ils font tamponner les papiers en Italie, et là-bas, leur viande se vend très cher. Comme viande de cheval fraîche d'origine italienne. Alors évidemment, dire que c'est arrangé pour réduire les frais de transport au minimum. Mais, oui, que voulez-vous dire au juste? Les chevaux n'étaient pas nourris. Et de manière générale, les camions étaient en surcharge. Et les animaux tiennent quand même le coup? Il m'est arrivé de les médicamenter pour qu'ils restent calmes. Alors que la viande de ces chevaux était destinée à la consommation. J'injectais les doses minimales. Très bien, nous allons vérifier tout ça. Cette nuit, Monsieur Kirschen, vous m'avez dit... Il n'irait pas jusque-là. De qui est-ce que vous parliez? De défenseurs fanatiques des animaux. Ils ont intercepté son dernier transport et lui ont adressé des menaces. Et comment ont-ils été mis au courant de ce transport? Il n'en avait aucune idée. À un moment, il a soupçonné un de ses collaborateurs d'avoir fait fuiter l'information. Tu ne vas pas travailler aujourd'hui? Franchement, c'est brutal. Tu pourrais me réveiller plus gentiment? Je croyais que tu dormais chez ta copine. Finalement, non. On s'est engueulés. Ah oui? Et pourquoi? Aucune importance. Y a du café? Bien sûr. Le journal aussi. Il s'est passé quelque chose dans le coin? C'est curieux que tu demandes ça. Pourquoi c'est curieux? Parce qu'il s'est passé quelque chose, tout près d'ici. Je ne savais pas que tu t'intéressais tant au vieux squelette. Un squelette? Rien d'autre? Tu t'attendais à quoi, Mira? Rien. Bonjour. Je me présente Ayman, police criminelle. Et voici mon collègue Richter. J'ai appris ce qui s'était passé. Est-ce qu'on peut vous parler un instant, madame? Stéphanie. Stéphanie Hammond. J'ai du travail. Les événements n'ont pas l'air de vous perturber beaucoup. Vous trouvez? C'est possible. Monsieur Roth et moi n'étions pas très proches. Comment ça se fait? Je ne l'aimais pas beaucoup. Ce n'était pas un type bien. Dans quel sens? Tout ce qu'il voulait, c'était faire des bénéfices. Les chevaux, c'était le cadet de ses soucis. Il faut voir comment il les traitait. Vous faites allusion au transport vers l'Italie? Parce que vous êtes au courant? Que les animaux finissent à la boucherie, c'est déjà moche en soi. Mais si vous saviez tout ce qu'on leur faisait subir avant l'abattoir. Des journées entières entassées dans un camion, sans aucune nourriture ni la moindre pause. Beaucoup d'entre eux ne survivent même pas au transport. C'est de la maltraitance avérée. Seulement Roth, il s'en fichait. Tout ce qu'il comptait, c'était son fric. Pourquoi travaillez-vous pour lui, alors? C'est la seule place que j'ai trouvée en rapport avec les chevaux. Mais je crois que j'aurais été incapable de tenir longtemps. Commissaire? Oui? Il y a une femme qui vous attend depuis un bon moment déjà. Et pourquoi vous ne m'avez pas appelé? C'est elle qui n'a pas voulu. Merci. De rien. Madame Zeiler, vous n'auriez pas dû attendre. Je ne voulais pas vous déranger. Je sais que vous êtes un homme très occupé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai dit à mon mari que je sortais faire quelques courses. Il n'aurait pas voulu que je vienne vous voir. Monsieur Voss, la nouvelle m'a bouleversée. Je voulais vous demander si vous aviez découvert autre chose. Allez, venez. Je vous invite à boire un café. Oui.
On fait bien une autopsie dans ce genre de situation, non? Est-ce que vous pouvez me dire comment Martina est morte? On ne peut pas le savoir. Est-ce qu'elle a été violée? C'était il y a trop longtemps. C'est impossible à déterminer. Je suis désolé, Madame Zyler. En réalité, vous n'avez rien trouvé d'autre, c'est ça? Pas pour l'instant. Donc, mon mari et moi ne saurons jamais la vérité. Nous allons continuer l'enquête. Mais je ne peux rien vous promettre. Et comme les faits remontent loin, ça n'est plus vraiment votre priorité. Non, non, il faut pas dire ça. Merci pour le café. Je sais plus quoi faire, il y a quelqu'un qui me suit. J'ai peur. J'appelle la police. Au secours! Allez! C'est pas vrai! En fait, les deux endroits ne sont pas si éloignés que ça. Hein. Quels endroits? Je veux dire, le chantier où ils ont découvert le squelette et le domaine de Roth. Ça fait quelle distance, à ton avis? 3-4 kilomètres. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien? J'en sais rien. On devrait peut-être essayer de savoir si quelqu'un connaissait la gamine là-bas. Je vais regarder dans les archives. Il est possible qu'il y ait un lien qui nous ait échappé. Ça vaut le coup de vérifier. Bien, quel timing. On s'apprêtait à retourner au bureau. Il y a du nouveau? Oui. Apparemment, Madame Hammond a alerté les associations de défense des animaux à propos des transports de chevaux. Est-ce qu'elle a cité des noms? Pas encore, non, mais je suis certain que nous allons les trouver grâce aux appels de son portable. Il suffira peut-être d'un interrogatoire dans les règles pour l'impressionner. Bonjour. Bonjour. On dirait que vous avez besoin d'un café, vous aussi. Oui, vous avez raison. Est-ce que vous avez réussi à dormir un peu? J'avoue que je n'ai même pas essayé. Savez-vous qui m'a envoyé ce SMS hier soir? Nos techniciens sont sur le coup. Je vais rejeter un coup d'œil. D'accord. Merci.
Avez-vous réfléchi à cette supposée maîtresse de votre mari depuis hier soir? Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Toute cette nuit, je n'ai pensé à rien d'autre. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire. Le fait qu'il soit mort ou le fait qu'il m'ait trompée. Oh, c'est terrible de dire une chose pareille. Mais non, voyons, c'est une réaction très humaine. Madame Roth, je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, mais vous n'avez vraiment pas la moindre petite idée de l'identité de cette femme. J'ai pas mal de visages qui me défilent dans la tête. Toutes ces femmes deviennent des rivales potentielles. Mais très franchement, commissaire, j'en sais rien. Mon métier est très prenant et je suis si souvent en déplacement pour dire que les opportunités ne devaient pas manquer. Il avait du succès avec les femmes, depuis toujours. J'ai une dernière question. Dites-moi. Il y a quelques années, dans la région, une jeune fille a disparu. Elle s'appelait Martina Zeiler. Est-ce que vous en aviez entendu parler? Oui, comme tout le monde. On ne parlait que de ça à l'époque. L'affaire n'a jamais été élucidée, je crois. Mais Martina Zeiler, vous ne l'avez pas connue, vous? Non, Et votre mari ne l'a pas connue non plus? pas que je sache. Comment ça se fait que vous enquêtiez sur cette vieille affaire? Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Bouge pas, j'arrive. Merci. C'est la facture de portable de Dirk Roth. C'est celle du mois dernier, mais cela dit... Cela dit quoi? Il y a tout un tas de SMS qui ont été envoyés à des heures improbables. Tiens, regarde. 23h46, minuit 12, et ainsi de suite. Toujours au même numéro. Ah, tu pars du principe qu'il s'agit d'une destinatrice. C'est forcément une personne avec qui il avait des relations familières. C'est ce que je me suis dit aussi. Je viens d'appeler le numéro. D'accord. J'ai eu le répondeur. C'est le numéro d'une certaine Mira Huffling. Tu lui as laissé un message? Non. J'ai demandé qu'on nous trouve l'adresse. Je me suis dit qu'il valait peut-être mieux lui faire la surprise. Bien, Werner. Très bien. Tant pis, allons-y. Je vais lui laisser notre carte. Bon, reprenons depuis le début. Qui avez-vous informé sur les transports de chevaux? Si vous refusez de parler, vous vous rendez complice. Nous sommes obligés de considérer que ces transports sont directement liés au meurtre. Vous cherchez à protéger l'assassin? Ces gens n'ont strictement rien à voir avec le meurtre de Dirk Roth. Ça, je le sais, je vous assure. Puisque vous le dites, ils n'ont rien à craindre. Alors? C'est non? D'accord. Non, il est là-bas. Ah, rien de particulier? Juste avant de mourir, il a eu un rapport sexuel. On a suffisamment d'ADN de tir pour établir une comparaison. Parfait. Malheureusement, on n'a personne à mettre en face. L'heure du décès? Entre 23h et minuit. C'est-à-dire juste avant que Sybil Roth soit rentrée chez elle. Enfin, on va dire soi-disant rentrée chez elle. En parlant de Sybil Roth, nous n'avons pas trouvé le moindre résidu de tir sur ses mains ni sur ses vêtements. Ça ne veut rien dire. Elle a très bien pu mettre des gants ou se changer après. C'est votre boulot de le découvrir. Le reste est dans mon rapport. Je vais regarder ça. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous aider. Vous avez entendu le message, il a dû arriver quelque chose. Ici, on ne nous a signalé aucune agression, je viens de vérifier. Ma femme a dit qu'elle était suivie, elle était terrorisée. Ça se percevait dans son Votre message. femme se faisait peut-être des idées. Si ça se trouve, il y a une explication toute simple à cette histoire. Elle m'a dit qu'elle appelait la police. Nous n'avons reçu aucun appel d'urgence. Rentrez chez vous, monsieur. Votre femme est peut-être rentrée et en train de vous attendre. Et sinon, repassez-moi un coup de fil. Tiens, tu peux me signer ça?
t'es là? Qu'est-ce que tu fais là? J'aime pas que tu restes toute seule dans cette maison. Pourquoi tu viens pas chez moi? Je dormirai sur le canapé. Tu crois vraiment que l'assassin va revenir? Au cas où ça t'intéresserait, la police m'a posé des questions sur Martina Zeiler aujourd'hui. Tu te souviens, cette fille qui avait disparu? Comment ça se fait? Je me suis demandé, moi aussi. En réalité, il peut y avoir qu'une seule raison. Laquelle? Eh bien que la police a découvert un point commun entre ces deux affaires, j'imagine. C'est impossible. Si tu le dis. Je te dis que c'est impossible. Mais enfin, pourquoi tu t'énerves? Bon, tu fais quoi? Tu viens avec moi? Non, mais je te remercie pour ton offre. Comme tu veux. Au fait, est-ce que tu leur as dit qu'on la connaissait, Martina Zeiler? Non. T'inquiète pas. J'aimerais bien savoir pourquoi Mira Höfling ne donne pas de ses nouvelles. Je commence à être sérieusement inquiet. Et si jamais elle avait vu l'assassin? Je veux dire, si elle était vraiment dans ce placard, elle avait une vue directe sur le hall d'entrée. Alors elle est probablement en danger. Je vais repasser à son domicile. Si elle n'est toujours pas rentrée, on lance un avis de recherche. Je t'accompagne. Oui, Commissaire, j'ai quelqu'un qui demande à vous parler d'urgence. c'est Madame Höfling. Höfling, en effet, mais c'est un homme. Vous avez un message sauvegardé. Aujourd'hui à 10h13. Franck! Mais où est-ce que t'es? Je sais plus quoi faire, il y a quelqu'un qui me suit. J'ai peur. J'appelle la police. Oui, ça a l'air sérieux en effet. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit à vos collègues de l'accueil. Et eux, ils n'ont rien voulu savoir. À cause d'eux, on a perdu un temps précieux. Regarde si tu peux localiser son portable. D'accord. Quand avez-vous vu votre épouse pour la dernière fois? Ce matin, vers 9h, avant de partir au travail. Et elle ne travaille pas? Si, bien entendu. Mais aujourd'hui, elle les a appelés pour dire qu'elle était souffrante. C'était visible d'ailleurs. J'ai essayé 2 fois de la joindre à la maison, mais elle n'a pas décroché. Je me suis dit qu'elle devait sûrement dormir pour récupérer. La localisation est en cours. Une chance que son portable ne soit pas éteint. Est-ce que vous savez si votre femme est partie en voiture? Sa voiture n'est pas là, en tout cas. Vous connaissez un certain Dirk Roth? De nom, oui. Je sais que ma femme est déjà intervenue chez lui. Elle travaille pour un grand traiteur. Pourquoi vous me parlez de Dirk Roth? Écoutez, je vais être direct si vous permettez. Nous supposons que votre femme a passé une partie de la nuit en sa compagnie. Mais c'est une erreur, c'est impossible. Mira passait la soirée chez une amie. C'est elle qui vous a dit ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que vous lui reprochez à Mira? Nous avons des raisons de croire que votre femme a été le témoin d'un meurtre, monsieur Höfling. Un témoin qui s'est manifestement volatilisé dans la nature. Ça y est, on sait où elle est. La localisation est très précise, je viens d'envoyer une patrouille. On y va. Je veux venir. Non, je préfère que vous attendiez chez vous. Non, pas question. C'est de ma femme qu'il s'agit. Bon, très bien. Le signal est émis tout près d'ici. Depuis qu'on est là, il ne s'est pas déplacé. Vous avez jeté un coup d'œil? Pas encore, on a d'abord fait évacuer la place. D'accord. Monsieur Höfling, est-ce que vous voulez bien appeler votre femme, s'il vous plaît? Il est là. Oh mon Dieu, non! Allons-y.
ne sais pas comment tu fais. Moi, c'est au-dessus de mes forces. Et pour moi, tu crois que c'est facile? On n'a pas le choix, il faut bien qu'un de nous deux s'en charge, non? Celui-ci, peut-être? Hein? Je crois qu'il lui aurait plu, non? Je suis allé voir l'endroit où ils l'ont trouvé aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ils ont déjà repris les travaux. Comme si de rien n'était. Tu t'es déjà demandé pourquoi c'est arrivé là-bas, justement, à Weinrich-Sacker? Non. C'était là-bas que les jeunes se retrouvaient avant. Qu'est-ce que tu veux dire, les jeunes? Ben, les jeunes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais aller me renseigner. Le terrain où ils sont en train de construire le nouveau centre commercial. Weinrich-Sacker, c'est ça? Oui. Autrefois, il y avait souvent des rassemblements assez animés, non? C'est le moins qu'on puisse dire. En été, c'était presque tous les week-ends. Faut reconnaître qu'ils s'en donnaient à cœur joie. Enfin, peu importe, ça ne dérangeait personne là-bas. Et c'était quel genre de jeunes qui s'y retrouvaient à l'époque? Eh bien, ça devait être une sorte de club. Une bande de jeunes, tu sais, des mordus de la bagnole. Ça fait des années qu'ils y viennent plus. Pourquoi tu t'intéresses à ça? Pour rien. Tu te souviens du nom du club? Les chances que Mira Höfling soit encore en vie diminuent d'heure en heure. On met tout en œuvre pour la retrouver, elle et sa voiture, mais pour le moment, personne ne s'est manifesté. On va retrouver son cadavre quelque part dans la forêt. Frank Höfling a oublié son portable dans la voiture. Je rapporterai tout à l'heure. Il y a autre chose. Je me suis renseigné auprès de son employeur. Et? Ce matin, il était en extérieur, mais il n'avait aucun rendez-vous apparemment. Alors, il n'aurait donc aucun alibi pour le laps de temps où sa femme a disparu. Eh ben ça alors. Ça, c'est intéressant. Quoi donc? Frank Höfling a reçu un SMS lui aussi, comme Sibyl Roth. Au fait, savez-vous que votre jolie femme est au lit avec Dirk Roth? Alors qu'il vient de nous raconter qu'il n'était pas au courant de leur liaison. Oui. Il va falloir qu'il nous explique ça. Vous nous avez menti, monsieur Höfling. Vous étiez parfaitement au courant de la liaison entre votre femme et Dirk Roth. C'est dommage pour vous que vous n'ayez pas pensé à effacer ce message. Vous n'aviez pas le droit. La nuit dernière, vous vous êtes rendu au domaine de Dirk Roth. Et vous l'avez tué. Par jalousie. Et comme votre femme a été témoin de cet assassinat, elle devait mourir aussi. Non. Ce n'est pas moi qui ai tué Dirk Roth. C'est pas ce qui s'est passé. Non? Allô, oui? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et cette fois, tâchez de ne pas me raconter n'importe quoi. Très bien, parfait. Je vous assure que c'est pas moi qui l'ai tué. Et la disparition de votre femme, vous n'y êtes pour rien non plus? Vous ne croyez quand même pas? Nous avons justement retrouvé sa voiture. Dans un parking souterrain du centre-ville. Généralement, ils sont équipés de caméras de surveillance. Vous feriez mieux de nous dire la vérité. Salut. Salut. Passe-moi ta torche. Vous voulez qu'on vous l'ouvre? Pas la portière, juste le coffre. Laisse-moi faire. Vous m'entendez? Madame Höfling, vous m'entendez? Elle est vivante. Qu'est-ce qui s'est passé dans le parking? Mira est descendue dans ce parking du centre-ville. Je me suis dit qu'il se retrouvait peut-être juste pour boire un café. Elle s'est aperçue qu'elle était suivie. Pourquoi vous ne lui avez pas demandé tout de suite des explications? Je me délectais de voir combien elle avait peur. J'avais une telle rage. Continuez. Tout à coup, elle a voulu appeler la police.
J'ai monté l'escalier en courant, mais elle avait déjà composé le numéro. Du coup, j'ai envoyé valser son portable. Alors... Je l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait exprès? Mira a fait une chute, jusqu'en bas de l'escalier. Alors vous avez mis votre femme dans le coffre, tout simplement. J'ai vraiment cru qu'elle était morte. C'était un malheureux accident. Vous devez me croire. Madame Fling. Madame Fling. On va lui parler. J'ai juste une question à lui poser. Avez-vous reconnu l'assassin de Dirk Roth? Madame Fling. Laissez-la tranquille, vous voyez bien qu'elle souffre. Allez, viens, laisse tomber. Ah, Attendez. j'ai vu ses chaussures. Il portait des baskets blanches. Merci. Ça va beaucoup nous aider. Bon rétablissement. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait 2 fois que je t'appelle. Je cherche quelque chose. Les Racing Devils, c'est qui ça? Elle devait le connaître. Elle n'aurait pas suivi un inconnu, jamais. Tu parles de Tina? Attends, je le connais. Je le connais. Je le connais. Mais oui, c'est le vétérinaire. C'est celui qui a soigné Alpha. Le docteur Kirchen? Docteur Kirchen. Kirchen. C'est bien lui, non? Docteur Kirchen. Des baskets blanches? Ça ne me dit rien. Mira Hoeffling n'a vu qu'une seule chose, c'est que l'assassin portait des baskets blanches. En ce moment, elle est au bloc. Axel dit qu'il espère pouvoir lui reparler un peu plus tard. Quoi? Je sais de qui elle parle. C'est le vétérinaire qu'elle a vu. La nuit du crime, j'avais remarqué ses baskets. Viens. Docteur Kirchen? Je vous connais, non? Vous avez soigné notre chien autrefois. Notre Alpha. Mais ça remonte à quelques années. Alpha? Je m'en souviens pas, à vrai dire. Et de ma fille. Est-ce que vous vous souvenez de ma fille? Martina Zeiler? Ce nom vous dit quelque chose, non? Qu'est-ce que vous me voulez? Je n'en étais pas tout à fait certain. Mais il suffit de vous regarder. Je comprends pas de quoi vous parlez. Si. Oh que si, vous savez très bien de quoi je parle. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je veux connaître la vérité. Je vous conseille de ne pas me faire attendre. Pourquoi il a tué Dirk Roth? Juste à cause de ses transports de chevaux illégaux? Je ne crois pas. Il doit y avoir autre chose derrière tout ça. Tu sais si les renforts sont en route? Oui, c'est bon. Je n'ai jamais été riche. Et je n'ai rien à perdre de toute façon. Je rentrais chez moi en voiture lorsque j'ai vu votre fille. J'avais pas mal bu. Au début, elle voulait pas monter. Hé, la môme! Tu veux que je te rapproche un peu? Non, merci. Tu me reconnais pas? C'est moi, je suis le veto. J'ai soigné ton chien.
Docteur Kirchen? Mais une fois qu'elle m'a reconnu, j'avais opéré son chien peu de temps avant. Monte, je te ramène. Merci beaucoup. Eh, dis donc, il est vachement tard. Elle a fini par monter. Et ensuite, vous êtes parti à Weinrich-Sacker avec elle. Ouais. Au début, elle s'est pas rendue compte que je la ramenais pas chez elle. C'est pas le bon chemin pour rentrer chez moi. Arrête, te fais pas plus bête que t'es. On va juste s'amuser un peu. Ne me touchez pas. Et tout d'un coup, elle est devenue hystérique. Elle a crié, elle s'est débattue. Alors je l'ai attachée avec la ceinture, pour qu'elle se tienne tranquille. Sale ordure. Je vais te tuer, salaud. Je vais t'empêcher de nuire. Tu ne feras plus de mal à qui que ce soit, je te le jure. Ah oui? Et maintenant, le vieux? Hein, Zeiler? Vous voulez entendre la fin de l'histoire? Jetez votre arme! Plus vite que ça! Lâchez votre arme, je ne le répéterai pas! Vous allez poser votre arme au sol. Doucement. Tout va bien, monsieur Zeiler? Il faut que je sorte d'ici. Vous étiez au courant de la liaison entre Mira Huffling et Dirk Roth, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous avez envoyé ces SMS à leurs époux trompés, la nuit où a eu lieu l'assassinat. Afin d'attirer Sybil Roth et Frank Huffling sur les lieux sans tarder. Les privant ainsi d'un alibi éventuel. Procédé très astucieux. Mais il y a une chose qui m'échappe. C'est la raison pour laquelle vous avez tué Dirk Roth. Il était là-bas, lui aussi. Il cuvait son vin sur la banquette arrière. Il se serait sans doute rendu compte de rien si elle avait pas autant crié. Hein? Et profitant de ce qu'il avait vu, il s'en est servi comme moyen de pression. Pendant toutes ces années, il m'a fait payer le prix fort pour son silence. Il fallait voir comment il savourait son pouvoir. Il passait son temps à me menacer de tout révéler. Et de nouveau, lorsque le squelette a été découvert, c'était plus une vie pour moi. Je voulais que tout ça s'arrête enfin. Et c'est pour ça que Dirk Roth devait mourir. Vous m'avez pas écouté. Monsieur Kirchen. Monsieur Kirchen, vous êtes en état d'arrestation en qualité d'auteur présumé d'assassinat sur les personnes de Martina Zeiler et Dirk Roth. Emmenez-le. Chère Martina, repose en paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toutes mes condoléances. Mes condoléances.
Merci encore. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous trouverons peut-être la paix à présent. Prenez soin de vous, Madame Zeiler. Merci.